L'actualité d'aujourd'hui pose sur le raccordement électrique dans les villages environnants de notre pays. La question divise les villageois, mais les autorités restent optimistes quant à la faisabilité des travaux. Maintenant 10 jours depuis la disparition du petit Maxime Plomb, surnommé Tout Mignon, la famille demeure sans nouvelles et la police n'a toujours aucune piste sur cette mystérieuse disparition. L'impuissance des services de police commence à susciter de vives critiques au sein de la population. Rapport Béatrice, ça va? Oui, commissaire. Mon commis, ils ont arrêté celui qui a enlevé Tout Mignon. Qui il? C'est-à-dire que... Bonjour Blaise. Bonjour, commissaire. Ça va? Je peux vous voir dans votre bureau. Étienne Magui, Alès Digbe. Les gens que vous avez vus dehors l'ont livré comme coupable de la disparition du petit Tout Mignon. Il a avoué? Ils ont été témoins de quelque chose? Mon commissaire, c'est que... On a mis clé sur la Bible et ça a désigné Digbe. Non. Vous plaisantez? Non. Libérez-le-moi tout de suite. Mais si on le libère, ils vont le tuer. Ok. On passe un coup de fil au procureur. On lui dit qu'on n'a toujours pas retrouvé l'enfant, mais que 10 abrutis ont mis une clé dans un verset de Bible et que cela a désigné Digbe. Vous êtes sérieux? Monsieur le commissaire, je connais les gens d'ici et je sais ce qu'ils vont faire de lui une fois dehors. C'est le bouc émissaire parfait. Blaise, avez-vous une seule idée du temps précieux qu'on perd? Mais allez perquisitionner son domicile. Mais pourquoi? Pour trouver des preuves concrètes. S'il vous plaît. À vous autres, monsieur le commissaire. Calmez-vous, je m'en occupe personnellement. Tu regardes ces informations et tu me dis si elles sont justes. Chef, moi, je ne connais pas papier. Hein. Ah, t'es pas allé à l'école? Non, non, je ne suis pas allé à l'école. Ok, c'est pas grave, je vais t'aider. Ok. Nom et prénom, Étienne Magui, c'est bien ça? Ouais. Date de naissance, inconnue, comment ça se fait? Non, non. Comme mes parents ne m'ont pas reconnu là, c'est pour ça. J'ai grandi dans la rue.
C'est donc dans la rue qu'on t'a rebaptisé Digbe. Tu vois, façon ici à Bolon, là. C'est pour ça que les Morons m'ont appelé Digbe. Maintenant, au maquis là-bas, on m'appelle Digbe Moulé Têtu, il n'y a pas son deux. Mon commis, la vendeuse de bananes brisées, là. Aujourd'hui, même, il y a Rachid avec. Zadi, t'es tellement aveugle que tu ne vois pas ce que je suis en train de faire. Donc, quand il y a un interrogatoire, là, on mange plus de bananes brisées. Zadi, hors de ma vue. Chef, moi-même, là, depuis le matin, il n'a pas encore mangé, il est un peu faim. Zadi! Oui, commis. Eh oui. Banane 100 francs, arachide 50 francs pour Digbe. Merci, commis. Ah, commis, toi aussi. On ne peut pas donner nourriture à un voleur d'enfants. C'est pas normal. J'ai demandé ton avis. Pardon, commis. Tu connaissais bien l'ancien commissaire. Ouais. Les autres policiers passaient le temps à me l'enquêter. Mais lui, il me laissait tranquille. Alors, parle-moi de ta jeunesse. Voleur, rabatteur, trafiquant de drogue. Chef, trafiquant de drogue même. Non, en vrai, là, j'ai fait pour moi, hein, sérieusement. J'ai fait pour moi. Mais drogue, là, ils touchent pas ça. Mais ils disent tous que... Chef, ils disent trop de choses sur moi. Voilà, ils disent trop de choses sur moi. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Dès qu'il y a un petit problème ici, là, c'est moi. Un robinet cassé quelque part là-bas, on va venir dire que c'est moi. Un puné même va se crever, je n'étais pas là. Ils vont dire que c'est Digbe qui a fait ça. C'est de ça que je suis en train de parler là. Sinon, moi, je vais faire quoi avec un enfant qui crie toute la journée comme ça? Il n'y a pas d'air dedans. Il n'y a pas langue dedans, chef. Donc si je vais fouiller chez toi, je vais rien trouver. Ah, chef. Il y a table, il y a chaise, il y a l'eau, tout ça là. Ok. Qu'est-ce que tu fais comme Josie en ce moment? Bon, actuellement, là, j'ai job au marché là-bas. Je suis là-bas tous les jours. Sauf dimanche, c'est mon jour de repos. Et c'est l'argent que tu gagnes au marché qui te permet de t'offrir cette bague-là. Ah, chef. Ça là, c'est un cadeau. Hein. Moi, je fais tout avec. Hein. Voilà, en même temps, chef, c'est pas tout on dit. Ok. On va te ramener chez toi ce soir. D'accord. Quand les sauvages là seront partis. Mais je vais te donner un conseil. Reste tranquillement chez toi durant quelques jours. Fais-toi oublier. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Ouais, chef, en tout cas. Non, il n'y a même pas de souci. Tu peux compter sur moi, pas de la même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef. Commis. Commis, tu m'as déjà eu comme ça. Jamais je vous avais payé un coup, quand même. Attends, tu racontes quoi là même là? Quand le capitaine de Moreau vous offrait à quoi là, vous avez oublié? Alors arrête tes frappes là, arrête ça. Hey, les gros bouffeurs là. Zadi, ça va? Tu manges quoi? Garba. Garba en fait. Matin, midi, soir, garba. Ok. On y va alors. Zadi, Oui, mon capitaine. mais je t'ai vu la dernière fois au Bangui-Drum avec la go en plume. Tu m'as vu, capitaine. Tu sais, avec une nana comme ça, aucune brique n'ira au village. Aucune, ça c'est sûr. Zadi, change. On fait comment? Change de vie. On fait comment? Repos. J'ai même pas envie de savoir qui est le tocard qui a arrêté Digbe. Mais je ne tolérerai plus jamais qu'on arrête quelqu'un pour des raisons occultes. Croyez en ce que vous voulez chez vous. Mais tant que vous mettez cette tenue, il faut l'honorer. Quelle preuve avons-nous contre Digbe? Rien. Des témoins? Personne. Qu'est-ce qu'on a trouvé chez lui? Rien. J'aimerais qu'on se reconcentre sur les indices concrets que nous avons dans l'affaire de la disparition de Maxime Blanc, dit tout mignon.
10h20. C'est la récréation à l'école primaire de Déné. Les enfants jouent au foot dans la cour. Le goal tire la balle un peu trop loin, dans la brousse. Tout mignon part chercher le ballon, il ne revient jamais. Mais Digbe était où quand cela s'est passé? Il travaille au petit marché d'après lui. Ah, d'après lui. Mais qui a vérifié? Qui? Toi, Hein? Tu vas prendre la photo de Digbe, tu vas te rendre au petit marché. Tu vas demander aux gens s'ils le connaissent. Tu vas surtout leur demander s'ils l'ont vu le mardi, le jour où le petit a été enlevé. OK? Maintenant. Maintenant, ça veut dire que tu bouges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien. Alors, il faut poursuivre les recherches. Mais cette fois, les gars, cette fois, ramenez-moi du concret. Pas des acrobaties de clés sur Bible. Écoutez, j'ai pas besoin de vous faire le dessin que nous sommes en sous-effectif. Il va falloir juste que chacun mette les bouchées doubles. C'est compris? Quelqu'un m'a répondu, c'est compris? Non, c'est... Au boulot, les gars. Il va falloir que chacun de vous mette les bouchées doubles. Et puis vous ne payez pas. N'importe quoi. Petit Lazare, petit travail. Capitaine Domoro, Oui, commissaire. puis rentrer chez lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Hey, commis, C'est quoi, Zadine? Vous faites quoi là? c'est-à-dire que mon pneu est crevé sur la route, quoi. Vous n'êtes donc pas allé au petit marché? Ah, commis, puisque le pneu est crevé, Où est la voiture? comme il est déjà 18 Où est la voiture, Zadine? Il est déjà 18 Oh, Demain, je vais attendez. appeler la dépanneuse. À quel moment vous êtes professionnel dans ce que vous faites? Oh, Commissaire. oui, monsieur le commissaire divisionnaire, c'est Bailly. Oui, Bailly. Écoutez, nous ne sommes que deux à bosser ici. C'est tendu, ça fait 2 mois que personne n'a touché un salaire. Bon, les gars sont à cran en fait. Je ne peux rien y faire, Bailly. Est-ce que vous pourrez m'emmener quelqu'un? Vous envoyez quelqu'un? Oui, le temps de l'enquête au moins en fait. Mais on n'a pas de budget pour ça, Bailly. On ne peut pas arriver à faire ça à 2. Je vais voir ce que je peux faire. Ok. Merci. Je passe des coups de fil. Ok. Faites tout ce que vous pourrez, s'il vous plaît. Mais vite. Merci. Bonsoir, le boss. Basta. Ouais, Comment ça va? il y a longtemps, hein. Ouais, ça va. Fais ta pierre comme d'habitude. Dans 1 heure, Basta. Ok, il y a fort, le boss. Ok? Ok. Je reviens. Faut qu'il y a.
Hey, mon fils, ça va, ça fait longtemps, tu étais allé où? Tu veux boire quelque chose? Ah, c'était elle, hein. Oui, elle est là. Attends, hein, mon fils, attends. Tiens, un coup. Regarde, ce que tu as envoyé là, c'est pas ici, hein. Parce que moi, ici, là, mes filles sont traitées une fois par semaine. On n'est pas dans ça, là. Je t'ai prévenu. Hey. Bonsoir, Racita. Quoi? Ça vient à Toto ou bien? Je vais à Boaké pour la fête de Pâques. Et j'ai même pas pu coudre mon pagne. Tout ça, c'est démodé. Et je n'ai pas l'argent pour donner au couturier. Il te faut combien? Le couturier veut 20 000. Elle te plaît, hein? Qui? Joliba. Elle a du succès avec les clients. Il paraît que coucher avec une albinos, c'est le médicament pour être puissant. Il paraît même qu'elle a des pouvoirs. Tu ne veux pas être puissant toi aussi? Tiens ça. C'est pour ton pagne et pour ton transport. Merci. On va manger? Manifestation devant le commissariat du 1er arrondissement. Les manoirs réclament la démission du commissaire Landry Bailly, en charge de l'enquête sur la disparition de Maxime Blond. Personne ne comprend la nomination de ce commissaire venu de l'extérieur, qui n'a aucune connaissance de la région. Ce qui nous fatigue en fait, c'est le comportement de nos policiers. Quand c'est pour enquêter les gens, ils sont premiers. Moi aujourd'hui, une frère et une soeur cherchent l'enfant, mais eux ils jouent à ça. Ils ne prennent pas cette enquête-là au sérieux. On en a marre de ne pas être considérés. Le commissaire m'a envoyé hier. Il est crevé pneu. Il a marché jusqu'à Djoulabourou chez moi là. J'arrive à la maison, je vais manger. Et regarde, il n'y a pas de viande dans la sauce là. Non, les enfants là, ils mangent trop. Ils mangent trop. Je ne comprends même pas. Repos. Commissaire. Madame Blond. Madame qui? Madame Blond. Commis, j'ai amené la voiture au garage. C'est bien. Et puis, comme on n'a pas payé la fois dernière là, le garagiste ne veut pas réparer. Mais commis, fais quoi pour la voiture? Bonjour, Madame Blond. Ça fait une semaine que mon fils a disparu. Une semaine. Bonjour madame. J'ai un rendez-vous avec le commissaire Bailly. Asseyez-vous. Il est occupé. D'accord.
Pourquoi vous ne demandez pas à Digbe de vous dire où il est? Mais c'est ce que nous avons fait. Il a été questionné, mais nous n'en avons rien tiré. Et c'est pour cela que vous l'avez relâché? Oui, les gens l'ont vu rentrer chez lui hier soir. C'est comme ça que vous travaillez? On vous apporte un criminel et vous le relâchez? Madame, je comprends que vous soyez émue par la disparition de votre fils, mais je ne peux pas condamner quelqu'un parce qu'on a mis une clé sur la Bible. Croyez-moi, nous prenons cette affaire très au sérieux. Vous perdez trop de temps. On va faire à notre façon. Vous ne ferez rien à votre façon. Pardon? Vous ne ferez rien à votre façon, rien du tout. D'ailleurs, vous allez rester dans ce commissariat et vous n'en sortirez pas tant que je n'en aurai pas donné l'autorisation. C'est Kadi, c'est ça? Béatrice? Commissaire? Elle ne bouge pas tant que je ne l'autorise pas, d'accord? Oui, Sadi? Oui, mon commis. Asseyez-vous, madame. Alors, tout de suite avec votre équipe qui est devant le domicile de Digbe. Personne n'y rentre, d'accord? D'accord, ok. Ok. Et puis, appelez-moi le capitaine Domoro. D'accord. Commissaire? Oui? Votre rendez-vous? Bonjour, commissaire. Je suis Rita Kofi. Je viens de la part du commissaire divisionnaire. Vous avez fait vite. C'est normal, ça fait quand même une semaine qu'il a disparu. Et c'est qui ça encore? Béatrice, garde l'œil sur elle. Madame. Venez avec S'il mon vous plaît. capitaine. Vous également. Allons-y. Facilitez-nous la tâche, s'il vous plaît, madame. J'aurais préféré qu'il m'envoie quelqu'un de la maison. Ça veut dire quoi, consultante? Ça veut dire que j'ai déjà aidé la police plusieurs fois dans des enquêtes similaires. Et pourquoi il demande que votre présence reste officieuse? Au lieu de faire des remues avec des artistes, allez-y chercher mon fils. Elle va se calmer, celle-là. Je peux commencer à travailler maintenant. Le capitaine Domoro va vous conduire dans un logement de fonction. Pour le moment. Toi, tu es la fille de qui même? J'avais ici donné Kofi. Sérieux? Consultante. Quand on n'a plus de place pour les enfants, c'est là qu'ils créent des postes bidons comme ça. Mes parents sont agriculteurs. Et pourquoi c'est toi qu'on nous envoie? C'est pas possible. C'est quoi ça? Quoi? Bien fait. Attends, pourquoi? Ça n'est pas travail. Tout travail, mais... Mais ça, c'est pour vous arranger avec un livre. Quête. Je pas eu de clash chez moi. On les laisse. J'ai pas peur de vous. Ils oublient que nous, on est armés. Allô? Domoro? Si Sadi n'est pas à son poste, Digbe est seul chez lui. Rejoignez-moi immédiatement là-bas.
chez vous et vous nous laissez travailler tranquillement. Le premier qui s'hasarde à passer ce portail dort au trou. Est-ce que c'est clair? Elle a allaité quelqu'un à l'intérieur. Ok, vous restez là. Qui va? Commissaire! Les légistes de Daloa ne seront pas ici avant 4 heures au moins. Il faut qu'on appelle le commissariat de Soubri. C'est trop loin. Le corps sera encore plus décomposé. Nous n'avons pas de légiste à moi. Il a pris sa retraite l'année dernière. Nous attendons encore son remplaçant, mais c'est clair que nous ne sommes pas une priorité. Capitaine, vous avez le numéro de l'hôpital? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous parlez de médecin légiste? À votre avis? On ne lui a rien fait. On ne l'a même pas trouvé dans la maison. À combien vous vous êtes mis pour le tabasser de la sorte? On ne lui a rien fait du tout. À combien vous vous êtes mis pour le tabasser de la sorte? On ne lui a rien fait du tout. Et ça, c'est quoi alors? Ça, c'est quoi? Le pont. Je suppose que cet imbécile a fui quand il nous a entendu arriver. Que faisiez-vous avec ça? C'était juste pour l'effrayer, pour qu'il avoue. Comme ça? Je vous assure, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. Capitaine, foutez-le-moi dehors. Je vous jure que je vous dis la vérité. J'ai rien fait du tout. Oui, allô? Commissaire Bailly à l'appareil. J'ai besoin qu'on me ramène en urgence le docteur Diomandé. Nous sommes sur une scène de crime. Mademoiselle Rita Kofi, qui nous a rejoints ce matin même, a retrouvé le corps sans vie d'Étienne Magby,
dit Digue. Il y a quelques heures, j'ai demandé à M. Zadi et son équipier de venir sécuriser cette maison. Mais ils ne l'ont pas fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont préféré aller goûter le nouvel arrivage de Bondi. Commis. Zadi. Hier, le capitaine Domoro a ramené chez lui Digue, dans le plus grand secret. Curieusement, toute la ville, ce matin, était au courant que Digue est rentré chez lui hier. J'espère ne pas avoir à découvrir que la mèche a été vendue par un de mes hommes. Zadi et son acolyte. Hors de ma scène de crime. Vous rendrez vos armes. Je ne veux pas avoir affaire à vous jusqu'à nouvel ordre. Commis, pardon. On va se rattraper. Zadi, regardez-le. Il se rattrape comment, lui? Commis. Comment il se rattrape, lui? Commis. Dégagez. Au boulot, les gars. Réponds-moi. Réponds! Les observations? Bonjour, je suis le commissaire Landry Bailly, j'ai des questions à vous poser. Entrez. Vous n'êtes pas autorisé à entrer. Restez dehors. Je n'ai pas besoin de vous ici. Mais vous venez de me dire d'entrer. Vous pouvez rentrer. Mais pas ceux qui vous suivent. Je n'ai pas besoin d'eux ici. Qu'ils s'en aillent. Qu'ils sortent. Ok, papa. Comme je vous le disais tantôt, je suis le commissaire Landry Bailly. Connaissez-vous votre voisin juste derrière chez vous? Ici, tout le monde connaît tout le monde. D'accord. Et est-ce que vous avez vu quelque chose se passer là-bas hier soir? Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ce que je dis? J'essaie juste de vous faire comprendre que d'ici, l'on peut voir chez lui, et surtout si on essaie d'ouvrir la fenêtre. Faut pas ouvrir la fenêtre, non, on voit mieux dans le noir. Fille, je suis le commissaire Landry Bailly. Nana est aveugle. Nana voit clair dans le noir. Si tu ouvres la fenêtre, il va perdre de vue le monde intérieur. Il faut prier beaucoup. Ils sont derrière toi. Tout le temps. Ils essaient de t'attraper. Viens, je vais te montrer.
La nuit, tout est éteint dans la maison. On ne met pas d'ampoule. Sinon, ils passent leur temps à allumer pour ne pas que maman les voie. Moi, je l'ai vu. Mais lui, il ne m'a pas vu. Je vais voir. Dis-moi qui tu as vu. C'est lui. Il faisait nuit. Le tonton là est venu avec le monsieur qui habitait en face. Ils ont crié. Après, le tonton là l'a frappé fort. Tu es sûr? C'est lui que tu as vu hier? Oui, que ce tonton là. Pourquoi vous l'avez frappé? Ne niez pas, capitaine. J'ai un témoin. J'ai dû le corriger parce qu'il était insultant envers moi. Je ne vous veux plus sur cette affaire. Non. Vous ne pouvez pas me faire ça. Réfléchissez un peu. Vous êtes le dernier à l'avoir vu vivant. Non. C'est Blond qui l'a vu en dernier. Ça, on ne le sait pas. Par contre, ce qui est très évident, c'est qu'on vous a vu frapper Dibou le soir même de sa mort. Vous ne pensez quand même pas que... Je ne pense pas. Je vous croyais plus malin que les autres. Vous comprenez que je ne peux pas vous laisser poursuivre. Concentrez-vous sur l'affaire Tomillon. C'est un ordre. Docteur Ama Coulibaly. Commissaire Landry Bailly. J'attendais plutôt le docteur Diomandé. Il faudra vous contenter de moi. Vous êtes là pour une raison particulière. Nous avons besoin d'une autopsie assez rapidement. Maintenant que je suis là, je ne vais pas faire demi-tour. Autant vous le dire, ça ne va pas être facile. Ok. Vous préférez attendre encore quelques heures le docteur Diomandé? Ou la faire vous-même peut-être. Je vois que vous êtes bien équipé. Alors?
Je pense qu'il y a eu lutte. Digbe s'est fait prendre par surprise. Son agresseur a essayé de l'étrangler. Il a résisté. Je pense qu'il a fini par avoir le dessus. Mais l'assassin a été assez vif pour lui planter tout de suite des coups de couteau dans le ventre. Et les blessures sur le visage? Si vous regardez bien, il y a de l'antiseptique là-dessus. Regardez ici. Ce n'est pas du sang. Ce sont des blessures qui datent d'avant. C'est le genre de choses qu'on pourra vérifier à l'autopsie, non? Pour faire, il aurait fallu qu'on transfère le corps à Daloa ou à Soubré et faire face à des procédures administratives compliquées. C'est déjà trop tard. Mais pourquoi ne pas en faire une au CHR ou à la morgue? Il n'y a déjà pas assez de place au CHR pour les vivants et vous voulez y mettre un cadavre. Pardon, je ne savais pas. Poursuivez, docteur. J'évaluerai le décès à environ 21h hier soir. Domoro a ramené Digbe chez lui entre 18h et 18h30. Quelqu'un est sûrement passé le voir après. Et le doigt coupé. Je pense qu'il a été fait une fois Digbe mort. La coupure est trop nette, bien trop propre pour être accidentelle ou pour avoir été faite pendant la bagarre. Après, j'ai du mal à en saisir la raison. Vous signez ou pas fétichisme? Ça aurait peut-être un sens pour le tueur. Ici, les superstitions courent les rues. Ou plutôt pour la chevalière qu'il portait. Digbe avait une chevalière à laquelle il accordait beaucoup de valeur. Merci, docteur. Je vous en prie. Un agent se chargera de vous ramener au CHR. Ça ira, je suis véhiculée. Au revoir. Au revoir. Merci, grand merci. Béatrice se chargera de vous ramener chez vous. Vous en avez trop vu pour aujourd'hui. Ce sont les parents de tout mignon, non? J'aimerais bien entendre ce qu'ils ont à dire. Vous ne pouvez pas assister à un interrogatoire, vous n'êtes pas de la police. Même si je suis en tant que consultante. Même si vous êtes là en tant que consultante. Le commissaire Mabli m'a prévenu que vous seriez comme ça. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis là pour vous aider. Si vous voulez m'aider, vous me laissez faire mon travail. Mais j'essaie de faire mon travail, moi aussi. Nous avons le même but, non? Ça vous coûte quoi de me laisser rester là? Je viens de vous le dire, vous n'êtes pas de la police. Vous n'avez rien à faire ici. Même si je ne suis pas de la police, j'ai aidé à résoudre 5 affaires. Je vous ai bien aidé aujourd'hui, non? Vous avez quelque chose de disponible pour la dame? Oui, monsieur, nous avons une chambre disponible, mais seulement pour 3 jours. Ne vous en faites pas, c'est reparti avant. C'est une chambre de combien? Une chambre de 40 000 francs, monsieur. D'accord. Vous pouvez déjà remettre la clé à la dame? Madame, voici votre carte d'accès. Vous serez logée dans la chambre 10. Merci, madame. Je vous en prie. Bonsoir, docteur. Vous attendez quelqu'un? Je peux? Ouais. Merci. Vous ne rentrez pas chez vous? J'essaie de laisser la mort sur le seuil de ma porte. Quand je n'en suis pas capable, je ne rentre pas. Je ne vous ai jamais vu au CHR. Je ne vous ai jamais vu non plus. Je suis arrivé d'Abidjan l'an dernier. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Disons que je me suis fait quelques ennemis.
Toi là, tu es passé où encore? Tu n'es pas allé à la réunion des parents. Ton fils t'a attendu.